Quand tu prends bois pour lapider poulet, si vous pouvez t'échapper, vous allez devenir mieux que toi. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre émission Ma lettre adressée à. Je vous ai dit la dernière fois qu'on allait parler d'observateur. Donc observateur là c'est son tour. Pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur la planète Terre, qui ne connaissent pas trop observateur c'est qui, parce que normalement il est mondialement connu. Là tu es en train de lancer le gars là, hein. Pourtant c'est pour le Biama aujourd'hui très mal. Bref, observateur là le voilà. Bon, c'est un comédien, c'est un créateur de contenu comme moi, mais bon, il est mon gradé dans la mesure où ça fait des années, ça fait au moins 10 ans il est dans le domaine, donc c'est un vieux de la vieille. Dernièrement là, il a décidé d'être blogueur, voilà. Donc lui, quand il y a des faits de société, il est blogueur aussi. J'aurais souhaité commencer en même temps le Biama, hein, mais je ne peux pas parce que vous connaissez le principe de l'émission. Point positif. Point négatif et puis conseil. Du coup, on va commencer par les points positifs. Parce qu'on peut parler bien. Point positif. Alors, quand je vois observateur, qu'est-ce que je ressens tout de suite? Sincèrement, je vais parler à mon cœur. Vrai, là. Il a dit, mon cœur. Bon, le premier mot, moi, qui me vient à l'esprit, personnellement, hein, c'est l'intelligence. Je trouve, attendez, je vais expliquer. Je trouve que observateur est intelligent dans la mesure où, en fait, c'est quelqu'un qui a su tirer son épingle du jeu. On sait tous que observateur est parti de rien du tout. Il faisait ses petites vidéos sur son téléphone à Abidjan ici. Il était tout jeune et tout. Et puis bon, il a eu la chance, certes, ils l'ont envoyé en Europe, mais il aurait pu, il aurait pu se comporter comme certaines personnes qui n'ont... C'est-à-dire que qui n'ont rien dans la tête, hein, on n'a pas se dit la vérité. Bon, comme il n'a pas trop souffert pour partir, il allait jouer au fanfaron, il allait dilapider son argent. Il aurait pu faire ça clairement. Mais en fait, observateur n'a pas vu les choses comme ça. Il a décidé de se stabiliser avec tout ce qu'il a pu engranger comme... Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il a à son actif, en fait, 2 villas, je pense, ouais. 2 villas, 2 ou 3 voitures, je ne sais plus. Et puis, il est chef d'entreprise. Je pense qu'il dit il a 4 entreprises, non? Il a dit ça ou bien il n'a pas dit ça. Mais moi, je ne me rappelle plus. Hein. Bref. Et quand on voit aujourd'hui le nombre d'abonnés qui cumule sur tous ces réseaux sociaux, franchement, c'est une dinguerie. On ne peut que dire que ce gars-là, franchement, il est intelligent. Donc, personnellement, c'est vrai qu'il a des lourds comportements que je vais décrier, bien sûr. Mais, personnellement, je trouve que observateur, déjà, premier point fort, il est intelligent. Autre chose, je trouve que vraiment, c'est quelqu'un qui prend son travail au sérieux. Sincèrement, même si, en fait, ses sorties sont très bizarres, sont très énervantes parfois. Parfois, on trouve que franchement, il en fait un peu trop, genre, il va, non, c'est trop profond, c'est trop truc. Mais en toute franchise, c'est quelqu'un, en fait, il prend tellement son travail au sérieux que finalement, on voit, en fait, le résultat. Moi, je vous dis en toute honnêteté, tant que tu vas t'amuser avec ce qui te donne à manger, ce qui te donne à manger aussi va s'amuser à toi. C'est de ça qu'il est question. Donc, quand il s'agit de travailler, que ce soit sur Internet, que ce soit sur quoi, prends ton travail au sérieux. Parce que c'est ça qui va faire que les gens vont te bogner. Ils peuvent ne pas t'aimer. Mais côté respect, là, ils vont déposer. Parce qu'ils savent que quand on vient placer, là, ils ne peuvent pas conjuguer à toi. C'est de ça qu'il est question. Nous tous, on est sur Internet. Il y a des gens qui ne nous aiment pas. Il y a des gens qui nous aiment. Nous-mêmes, on sait ça. Mais là, les personnes là sont obligées de nous respecter parce que ça dépend de ce que tu présentes, de ce que tu montres. Vous voyez un peu de quoi je veux parler, non? C'est ça, en fait. Et moi, je trouve que observateur, c'est quelqu'un vraiment qui prend son travail au sérieux. Même si après, bah, on n'est pas d'accord et tout. Mais lui, il sait que c'est qu'il a fait là. Voici ce que ça lui a rapporté. Si on me demandait personnellement, ah, est-ce que tu trouves que observateur est un modèle de réussite? Bon, je pourrais dire oui. Pourquoi? Je pourrais dire oui dans la mesure où, en fait, clairement, il est parti de rien du tout. Il a réussi à asseoir une notoriété. Il a réussi à fructifier ce qui lui a été donné. Il a travaillé dur, sincèrement, disons-nous la vérité. Et aujourd'hui, il en est là. Donc, si on doit se baser sur ça, je dirais que oui, il est aussi un modèle de réussite. Mais c'est bon maintenant, non? Je pense que j'étais trop bognant. C'est bon, on va maintenant partir dans le Biama. Je pense que c'est l'heure maintenant du Biama. Générique. Si on te Biama pas un peu, c'est que tu n'as pas encore réussi. Du coup, point négatif. Qu'est-ce que je n'aime pas chez observateur? Je vais le dire franchement. Je pense que observateur, il est beaucoup arrogant. C'est vrai que de temps en temps, oui, il faut un peu, faut un peu faire le fanfaron par rapport à ce que tu as pu réaliser parce que ça en exploite déjà pour commencer. Oui, c'est vrai, mais Joe, champion, quand tu en fais un peu trop, ça met mal à l'aise, même à la limite en fait. Tu es beaucoup vantard. La vantardise et toi, vous êtes des meilleurs amis. Et ça, moi, je pense que
pour quelqu'un qui vient du plus bas de l'échelle, bon, enfin quand je dis du plus bas de l'échelle, ça veut dire que tu as commencé petit, on t'a aidé et puis tu es monté. Je pense que normalement toi-même tu devais manger l'humilité matin, midi, soir. Parce que ça, dans ces comportements aussi des gens en fait que la réussite t'a surpris. Quand tu ne savais pas que tu allais réussir dans ta vie et puis finalement tu réussis là, tu deviens aussi quelqu'un d'autre. Donc du coup ça là, ça ne me plaît pas. Après comme je dis là, c'est mon avis, hein. C'est l'émission, c'est de ça qu'il est question. On dit à cœur ouvert ce qu'on pense. Donc c'est ce que je fais. Je trouve que en fait tu aimes trop l'argent. Je le dis. Je trouve que pour toi en fait l'argent passe au-dessus de tout. C'est vrai que parfois tu donnes l'impression d'être un peu humanisme et tout. Oui, tu fais des dons parce que dernièrement on a vu un Goma, tu es parti là-bas, tu as fait des dons et tout et tout. Mais en vrai de vrai, on a l'impression que pour toi, l'argent d'abord et les autres après. C'est vrai que où on est là, on cherche tous l'argent. Mais en vrai là, parfois là, si tu vois que ce que tu vas faire là, ça va trop faire mal à celui à qui tu vas faire, mieux en fait tu ne le fais pas. Mais pour toi, ce qu'on a pu voir, à cause de l'argent, toi tu es prêt en fait à salir l'image des autres. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Personnellement, moi j'ai été très choquée. Dernièrement, tes sorties que tu faisais, que ce soit pour Didi B, que ce soit pour je sais pas qui encore. Pour toi là, si ce que tu es en train de faire là, ça te rapporte de l'argent là, que ça fasse mal, que ça fasse pas mal, ça c'est pas ton problème. Toi, le plus important, si ta famille est à l'aise, c'est le plus important. Et ça, franchement, je trouve que c'est très égoïste. Donc je viens en ajoutant que je te trouve égoïste. Genre, tu ne penses qu'à toi, égocentrique. Tu es là, comme un poteau au milieu du quartier et que tout le courant du quartier doit migrer vers toi. C'est-à-dire que c'est toi et puis les autres, peut-être genre... On ne sait pas. Et ça, personnellement, moi, en fait, ça me met vraiment très mal à l'aise, en fait. Tu es quelqu'un de très provocateur, mais le problème, c'est que apparemment tu es peureux. C'est-à-dire que quand on te voit parler, tu gammes ceux qui te regardent. Ils se disent que non, c'est un gangaba. C'est pas comme nous, on dit que notre argent n'est pas prêt pour partir payer avocat. Donc, même quand on veut parler, on essaie, bon, de faire un peu pour ne pas que, voilà, comme ça. Mais toi, en fait, tu donnes l'impression aux gens que tu connais tout le monde, c'est-à-dire ici au pays, tu connais tout le monde et tout, mais tu es là, tu fais des choses et puis quand ça veut cuire sur toi là, tu viens au que pardon, mais tu rentres dans les PV. Entre-temps, dans la tête de ceux qui te regardent, ils t'ont vu pour un gangamba, hein, et puis ils trouvent les autres là comme des flemmards. Franchement, moi je trouve que en fait c'est un anti-jeu. Pour moi, en fait, tu as beaucoup de choses à revendre parce que tu es un fin stratège, tu sais, tu connais en termes de stratégie, tu maîtrises, tu connais le game, tu sais comment ça se passe. Tu sais, pour arriver là où tu es arrivé, c'est vraiment, c'est-à-dire que tu as su jouer c'est-à-dire tu as su être un bon stratège. Et derrière, je pense que tu as beaucoup de créativité. Certes, personnellement, moi, tu ne me fais pas rire. Aucune de tes blagues ne m'a jamais fait rire parce que déjà, bon, je sais pas. Peut-être le jour, j'ai envie de me fâcher contre quelqu'un, il est mauvais, je regarde ta vidéo et puis ça m'énerve. Et puis ici, énervé. Et puis, je peux maintenant crier sur la personne. Mais en vrai de vrai, hormis ça, tu fais rire beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes sont attachées à toi. Tu as eu la facilité de mélanger en fait ton dialecte et puis le type de comédie que tu fais qui plaît à beaucoup de personnes. Et moi, je pense que tu as tellement de créativité que tu n'as pas besoin sincèrement de partir parfois genre offenser les autres pour pouvoir avoir de l'argent, parce que ça en fait moi personnellement j'appelle ça de l'argent sale. Mais bon, après ça dépend de toi, hein, voilà, du moment que toi tu arrives à faire des vues, parce que tu as dit le plus important en fait c'est voilà, le plus important c'est ça, et je pense que toute la Côte d'Ivoire sait. Mais moi sincèrement je trouve que tu as trop de talent. Naughty, on a dit on fait pas hypocrisie dans ça, il a trop de talent. Comment quelqu'un il te fait jamais rire, il a trop de talent, comment? Non mais c'est pas parce qu'il me fait pas rire que il fait pas rire les autres. Il est créatif, faut qu'à se dire la vérité. Mais oui, il est créatif, mais genre trop de talent que tu as dit là, c'est comment? Trop de talent comment? Il fait quoi? Il fait quoi? Non, et il faut arrêter. Non, tu faut arrêter. Non, la partie là seulement, il a talent. Il fait rire beaucoup de personnes. C'est parce que lui-même, il aime l'argent. Sinon, donc il faut l'essayer lundi. C'est vrai que tu as beaucoup de talent, mais tu peux, voilà, tu peux faire jouer ton talent là autrement. Frère, c'est ce que moi je peux te dire. Dieu t'a fait grâce. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce que tu as, tu es vraiment une inspiration. Parce que, comme j'ai dit, hormis tout ce que tu fais qui me met un peu mal à l'aise là, je trouve que tu es quelqu'un en fait sur qui on doit regarder au travers de ce que tu as pu avoir. Tu as pu fédérer sur internet comme voilà,
tu as pu réaliser des choses extraordinaires. Tu as pu construire tes maisons, tu as pu payer tes voitures, tu peux vivre et tu mets ta famille à l'aise. On ne peut pas t'enlever ça. Mais après, faut pas tu as monté ces grands chevaux pour dire que non, que comme Noti a dit quelque chose que tu... Non. Tu peux motiver la jeunesse positivement sans pour autant donner l'exemple que l'argent avant l'homme. Prochaine vidéo là, j'hésite entre Desbordeaux et puis Didi B. On voit. Vous allez arriver à terminer.